Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'histoire captivante et sombre de Bane, le dieu de la tyrannie, de l'oppression et de la haine dans l'univers de Dungeons & Dragons. Préparez-vous à découvrir les origines, l'ascension et les exploits de ce dieu redouté, ainsi que son impact sur Faerûn et au-delà. Bane, autrefois mortel, a commencé sa vie en tant qu'humain dans les régions de Faerûn. Peu de détails sont connus sur ses débuts, mais ce qui est certain, c'est qu'il avait une ambition insatiable et une soif de pouvoir inégalée. Ce traits l'ont amené à former une alliance avec deux autres mortels puissants, Myrkul et Baal. Ensemble, ils sont devenus connus sous le nom des Trois Morts, ou Dead Three. Leur objectif commun était de conquérir le monde et de défier les dieux eux-mêmes. Leur cible principale était Jergal, le puissant dieu de la mort. Jergal, fatigué de son règne, les a conduits à une série d'épreuves, incluant la destruction d'un primordial en l'an 357 avant le calendrier des veaux. Finalement, ils ont confronté Jergal, qui, au lieu de les combattre, leur a proposé de diviser ses pouvoirs entre eux. Bane, avec son ambition dévorante, a choisi la sphère du conflit et de la Strif, croyant que cela lui permettrait de dominer Toril. Après leur ascension divine, Bane a rapidement commencé à étendre son influence à travers Faerûn. Il a créé une organisation religieuse dédiée à son culte, encourageant ses fidèles à s'engager dans des actes de tyrannie et d'oppression. Les prêtres de Bane priaient pour obtenir leur sort à minuit, montrant leur dévotion par le service et le sacrifice rituel de créatures sensibles. Malgré sa puissance croissante, Bane a rencontré de nombreux ennemis, y compris Mystra, la déesse de la magie, et Torm, le dieu de la loyauté et du devoir. La rivalité avec Mystra a été particulièrement intense, car Bane convoitait ses pouvoirs magiques. Pendant ce temps, Bane a aussi eu des alliés, comme Myrkul et Baal, avec lesquels il a continué de comploter contre ses ennemis. Cependant, lors du temps des troubles en l'an 1358 du calendrier des veaux, Bane a commis l'erreur de tenter de voler les tablettes du destin de l'Overgod Ao, aux côtés de Myrkul. En punition, Ao a exilé tous les dieux sur Toril, les forçant à vivre parmi les mortels. Bane, sous forme mortelle, a cherché à regagner son pouvoir divin le plus rapidement possible, mais il a été tué par Torm à proximité de Tantras. Après sa mort, une grande partie de ses pouvoirs a été transférée à Cyric, un mortel qui a temporairement acquis les pouvoirs des Trois Morts, et une autre partie est allée à son fils, Iyashtukezim. Bien que mort, Bane avait prévu sa résurrection. Son fils, Iyashtukezim, n'était qu'un cocon destiné à contenir l'essence de Bane jusqu'à ce qu'il puisse renaître. En l'an 1372 du calendrier des veaux, le cocon s'est ouvert et Bane est revenu, détruisant Kisvim dans le processus. Sous sa forme ressuscitée, Bane a rétabli son église et ses alliances, éliminant les tendances à la lutte interne parmi ses fidèles pour renforcer sa domination. Après son retour, Bane a survécu à la Spell Plague presque indemne, et même en a profité pour se débarrasser de deux de ses rivaux principaux, Mystra et Cyric. Au cours du siècle suivant, Bane a consolidé son pouvoir, conquérant le panthéon goblinoïde et soumettant des divinités comme Maglubiyet et Rugek. À la fin de l'ère des troubles, Bane était aussi puissant et dangereux qu'il ne l'avait jamais été. Dans les années tardives du XVe siècle du calendrier des veaux, après les événements du Second Sundering, la plupart des divinités se sont retirées de l'influence directe sur Toril. Cependant, Bane, avec Myrkul et Baal, est resté comme une quasi-divinité, continuant à influencer les événements de Faerûn tout en étant essentiellement piégé dans une forme mortelle. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire de Bane. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Bane et de son impact sur Faerûn. À la prochaine pour une nouvelle aventure dans les mystères de Dungeons & Dragons.